De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle sur rmc.fr. Vous le savez, en version audio et puis en vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 15 juin avec un De quoi je me mêle un petit peu plus court que d'habitude, mais qui s'annonce passionnant puisque on va maintenant s'intéresser au futur du PC. Et pour en parler, c'est Eric Le Bourlou qui est à mes côtés, le rédacteur en chef de 01net.com. Eric, bonjour. Hello. Et pourquoi on parle du futur du PC, Eric? Parce que il y a quelques jours, s'est terminé le Computex, qui est un gros salon dédié au PC. Oui, c'est franchement, si vous n'aimez pas le PC, que vous allez au Computex, il faut prendre des anxiolytiques, hein, parce que franchement, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un énorme salon, effectivement, et c'est le plus gros salon asiatique, et il est effectivement consacré au PC et à tous ses composants. Exactement. Alors, il existe depuis de nombreuses années. C'est là qu'on retrouve les derniers modèles de tous les constructeurs, les derniers chips. C'est là que, par exemple, Intel, Qualcomm, AMD présentent aussi leurs nouveautés. Donc c'est très intéressant et ça nous a donné l'idée, Eric, de se projeter un petit peu et d'imaginer le PC du futur parce qu'il y a des petits signes quand même technologiques qui font que c'est en train de bouger dans le monde du PC. Il faut dire qu'il faut que ça bouge un peu aussi parce qu'on sait que le marché du PC va pas non plus extrêmement bien, qu'il est compliqué d'exister pour les PC face aux smartphones et aux tablettes aujourd'hui. Donc effectivement, mais ça n'empêche pas tous ces constructeurs, notamment asiatiques, d'innover et d'essayer de proposer de nouvelles choses. Voilà. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, des signes avant-coureurs qui montrent que peut-être le PC évolue, et notamment chez des constructeurs, qu'on connaît tous, hein, qui montrent des petites nouveautés, des petites innovations. Oui. Dans le monde du PC. Oui, alors notamment, d'ailleurs, vous pouvez retrouver tout ça sur le site aussi. Hein, on avait deux journalistes, hein, Émeric et Adrien, qui étaient là-bas. Il y a notamment Asus qui a présenté, alors qui c'est un petit peu le roi du Computex. Hein, Asus, ils sont à domicile, hein, ça se passe à Taïwan, c'est chez eux. Donc c'est un petit peu les rois là-bas au Computex. Acer aussi, non? Acer aussi, mais Acer en fait fait sa conférence avant. C'est vraiment Asus reste qui domine un petit peu l'actualité du Computex, et ils ont présenté plusieurs choses assez intéressantes, notamment un PC qui s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Le ZenBook Pro 15. Voilà, j'ai toujours un peu de mal avec le naming de tous ces trucs qui ressemblent à d'autres noms. Et encore, celui-là, il y a des namings de PC qui sont pires que ça. Oui, il y en a des pires, c'est vrai. Mais les ZenBook Pro, voilà. Donc c'est le ZenBook Pro 15, et ce qu'il a de particulier, cet ordinateur, c'est que c'est un ordinateur haut de gamme, hein, plutôt fin, ultra portable, etc. Ce qu'il a de particulier, c'est son pavé tactile, qui n'est pas vraiment un pavé tactile, et on voit qu'Asus a voulu faire évoluer un petit peu ce pavé qu'on connaît tous sur nos ordinateurs. Si vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez actuellement, hein, on voit que le pavé tactile en fait est un écran. Voilà, ça, hein. Ils ont ajouté un écran, ils ont remplacé le pavé tactile par un écran tactile. Voilà. Donc qui vous permet de lancer des applications, là on voit la calculette par exemple, d'afficher votre calendrier, d'activer certains raccourcis sur des applications que vous utilisez, gérer votre musique, etc. etc. C'est assez intéressant parce que c'est une innovation qu'on n'avait pas encore vue de cette manière sur un ordinateur. On avait vu effectivement la touch bar sur les Mac, hein, sur certains Mac haut de gamme. Et là, c'est un peu la première fois qu'on voit un pavé tactile comme ça évoluer sur un ordinateur. C'est intéressant, mais on attend de voir si effectivement ça va fonctionner correctement, si ça va pas rester un simple gadget comme ça pourrait l'être. Hein, on ne sait pas encore si. On attend de voir le test pour savoir si ça va vraiment être pratique au quotidien, si c'est bien fait, si c'est ergonomique, si ça rame pas. Enfin bon, voilà. Ça fait quand même penser à un truc chez Apple, quoi. Oui, ça fait bien sûr penser à au touchscreen, à la touch bar, des MacBook Pro. Hein. Ouais, complètement. C'est placé différemment et je ne sais pas si c'est aussi bien intégré. Et surtout, on l'a vu, la touch bar chez Apple, c'est pas non plus quelque chose qui a révolutionné l'usage des Mac, hein, loin de là. Il y a plein de gens qui sont très déçus d'ailleurs par cette fonctionnalité qui ne sert à rien pour beaucoup d'entre eux. Voilà, c'est vrai. Dingue, hein. C'est vrai. C'est un petit peu. On verra bien d'ailleurs comment ça va évoluer cette touch bar. Il n'y a pas eu grand chose qui a été dit d'ailleurs à la WWDC à ce propos. Même rien du tout, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un second écran apparaître sur cette machine qui va sortir bientôt. Et voilà. Mais c'est pas la seule nouveauté qu'a lancé Asus. Alors là, c'est pas lancé. Je m'avance un peu puisqu'ils ont surtout présenté un prototype.
Là, c'est pas un prototype. Hein, non, Asus ça qu'on a va vu là, sortir. il va arriver, ça va arriver. Ouais, voilà. non, ça va arriver. En revanche, ils ont présenté aussi un PC qui s'appelle le Precog. Alors là, par contre, il ne va pas arriver tout de suite, hein. Mais qui est un PC aussi très surprenant, puisque c'est un PC qui n'a pas de clavier et qui, c'est un grand PC comme on peut le voir à l'écran, mais qui en fait fonctionne avec 2 écrans tactiles. Donc vous n'avez plus de clavier et vous pouvez en fait avoir une énorme surface d'affichage, puisque vous pouvez soit utiliser un clavier virtuel, soit utiliser les 2 écrans pour afficher plus grand une photo. Mais ça existait déjà, non? Il n'y avait pas un constructeur qui avait fait ça? Lenovo avait fait ça, non? Alors, il y en a déjà eu, ouais. Il y en a... Et d'ailleurs, c'était... Enfin, j'aime bien Lenovo, mais c'était nul, leur truc. Non, mais c'est vrai. Il y avait un clavier qui était tactile, mais on avait une frappe qui était nulle. Ouais. Alors là, ce qu'ils disent aussi, alors ça évidemment on n'a pas pu le vérifier parce personne ne l'a touché, hein, par les gens d'Asus évidemment. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il sera dopé à l'intelligence artificielle, donc vous n'aurez pas de problème quand vous taperez, puisque l'IA détectera parfaitement vos mouvements de doigts, etc., etc. Ça, on attend de voir, hein, bien sûr, clairement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on voit donc là chez Asus avec un PC en proto, mais pas que chez Asus. On voit que le double écran sur les ordinateurs est en train de se démocratiser. Il n'y a pas que Asus qui a présenté quelque chose, il y a Intel aussi qui est arrivé avec un prototype qu'ils avaient déjà montré, mais qui fonctionne un peu de la même manière. Vous avez un double écran, donc un écran classique et un écran en l'occurrence e-ink qui vous permet de prendre des notes notamment, et c'est une machine de prise de notes ou de PC. Vous pouvez, comme on le voit à l'écran, multiplier, faire un double affichage, etc., etc. Et ça, c'est effectivement une tendance qu'on a vue quand même chez pas mal de constructeurs au Computex. Le fait de remplacer finalement le clavier par une nouvelle surface d'affichage, c'est quelque chose qu'on a vu au Computex et qui aussi traîne dans les brevets qu'on peut voir. Par exemple chez Microsoft, qui n'était pas présent pour présenter une machine de ce genre là-bas, mais on sait qu'ils travaillent sur une surface, un nouveau périphérique surface, qui pourrait avoir le même genre de form factor. On sait aussi qu'Apple... Avec un double écran, donc. Avec un double écran. On sait aussi qu'Apple travaille à déposer des brevets pour éventuellement un jour lancer un Mac ou un autre appareil qui aurait un double écran de ce genre. Donc, le futur du PC, c'est aussi peut-être ça, c'est-à-dire on s'est un jour habitué à ne plus avoir de clavier sur nos smartphones. Est-ce qu'on va s'habituer à se passer de ce clavier qu'on est tellement habitué à utiliser sur les ordinateurs? C'est possible, si c'est bien fait, si ça marche parfaitement bien, si on sait qu'on va avoir une prise de notes aussi rapide et une frappe aussi rapide qu'avec un clavier, ça peut fonctionner. C'est peut-être ça, le double écran, l'avenir de nos machines. Alors on va parler tout à l'heure du double écran, enfin de l'écran pliable, parce que c'est peut-être aussi l'une des pistes pour améliorer et agrandir la surface d'affichage, mais on va y revenir dans un instant. Alors donc il y a les constructeurs de PC aussi, on l'a vu, on l'a dit, mais il y a aussi tous les équipementiers, les fabricants de puces qui sont là-bas, qui présentent leur dernière puce, toujours plus puissante, qui consomme le moins d'énergie, qui apporte de nouvelles fonctionnalités. Intel, Qualcomm, AMD, j'imagine que Nvidia aussi devait y être. Hein. Ils y étaient, ils ont beaucoup parlé d'IA. C'est le grand dada de Nvidia en ce moment. C'est le grand dada de tout le monde, l'intelligence artificielle. Tout à fait. Mais oui, alors, ce qui est intéressant aussi au Computex, c'était la présence de Qualcomm. Qualcomm, quand on imagine Qualcomm, on n'entend pas forcément PC, on parle surtout de smartphone d'habitude. De tablette éventuellement. De tablette, mais effectivement, Qualcomm s'intéresse beaucoup maintenant aux puces pour ordinateur et a lancé, on avait d'ailleurs parlé ici, une génération de puces qui s'appelle Snapdragon 800. Alors Snapdragon, la nouvelle qui vient de présenter s'appelle Snapdragon 850, et cette puce est justement fabriquée pour les ordinateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc une puce qui est a priori 30% plus rapide que la précédente. Bon, ça, c'est toujours le discours marketing des marques. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc elle est censée animer une nouvelle génération de PC que Microsoft appelle Always Connected, donc avec un Windows qui serait donc beaucoup plus puissant que ceux qui sont
vendus à l'heure actuelle, qui ne sont pas géniaux, on va dire, hein, clairement, Ouais, c'est d'un un point de vue échec des un peu. perfs. Enfin, pas un échec, mais disons que voilà, Ça ne marche pas très c'est bien assez parce déceptif. que finalement, il y a peu d'applications qui sont Mais optimisées voilà, parce pour. qu'il faut rappeler qu'avec ce type de puce-là, on ne peut pas avoir un vrai un vrai Windows 10, un Windows Alors, 10 qui fonctionne sur un PC qu'on a aujourd'hui. C'est un Windows qui est... En fait, on peut dire que c'est un vrai Windows 10. Le seul problème, c'est que les applications, pour qu'elles tournent une application traditionnelle Windows, il faut qu'elle soit émulée sur ce processeur-là. Parce que nativement, évidemment, ce ne sont pas les mêmes instructions, ce ne sont pas les mêmes programmes. Donc, ça ralentit en fait l'exécution de toutes les applications et du coup, ce n'est pas très efficace, c'est un peu lent. Là, avec cette nouvelle puce, Qualcomm promet que ça va le faire, etc., etc. On verra bien. Mais c'est intéressant de voir que effectivement, Qualcomm et donc les puces ARM investissent beaucoup le monde du PC. D'accord. Et on sait en fait d'ailleurs que ce ne seront pas les seuls. Hein, parce Ouais. que, Et je pense que Intel doit commencer à se poser des questions, non? oui, et d'ailleurs, La toute puissance d'Intel qui a été c'est indétrônable sur les PC. Ouais, mais Intel a réagi aussi et c'est assez intéressant Ouais. de voir qu'au Computex, Intel a présenté effectivement toute sa gamme de processeurs. On a profité d'ailleurs pour célébrer les 50 ans d'Intel et les 40 ans de son architecture phare, hein, le x86, qui anime aujourd'hui la plupart des PC. Mais Intel a aussi présenté une technologie, alors on en a moins parlé, mais une technologie qui est assez intéressante, une technologie qui permet en fait d'augmenter en modifiant la façon dont l'écran est allumé, l'écran des ordinateurs. C'est un gros, évidemment l'écran, c'est ce qui consomme beaucoup sur un ordinateur. Intel promet avec cette nouvelle techno de jusqu'à doubler, ils disent, l'autonomie d'un ordinateur. Simplement en gérant en fait la luminosité de l'écran. Ouais, Enfin, en changeant la circuiterie de l'écran, en modifiant la façon dont s'allume l'écran. Parce que c'est l'une des dépenses d'énergie les plus importantes. Exactement. L'écran, sur un PC, Donc, effectivement, Intel, c'est bien aussi qu'il a attendu sur l'autonomie, sur le fait que maintenant, on veut des machines qui sont de plus en plus autonomes. Et c'est une façon pour eux de réagir aux annonces de Qualcomm et de toutes ces puces ARM qui, peut-être demain, remplaceront les puces Intel sur des PC, en tout cas ultra portables. Hein. Oui, on ne parle pas là de PC de jeu, évidemment, qui resteront, par exemple, pour avoir de la puissance, il faudra de toute façon garder une puce Intel ou AMD. On n'a pas parlé d'Apple beaucoup, mais il faut dire qu'Apple est complètement absent de ce Oui, contexte, non, hein. ils ne sont plus sur aucun salon d'ailleurs. Mais ils utilisent la technologie ARM, Apple en tout cas sur les tablettes et sur les smartphones, oui. Je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en revanche, avec leur propre puce, mais à la base, c'est de l'ARM. Oui. Voilà, c'est de l'ARM. En revanche, sur le Mac, on va dire le Mac, l'ordinateur Mac, là on est toujours sur de l'Intel, sur du x86, mais ça pourrait changer. Et rappelons qu'Apple a pour objectif de ne plus être dépendant de ses constructeurs de puces et de fabriquer lui-même ses propres puces. Oui, alors ce n'est pas encore officiel, mais il y a de grandes chances que ça arrive. Effectivement, les Mac pourraient passer assez rapidement, d'ici 2-3 ans, à une autre architecture ARM, comme les iPhones et comme les iPads, ce qui permettrait sans doute à Apple de faire d'importants gains en autonomie. Mais alors, ils ne l'ont pas annoncé, on connaît le secret d'Apple, mais ils l'ont déjà fait par le passé. Ils sont déjà passés en 2006 à Intel et il se pourrait bien que dans les années qui viennent, les Mac repassent à ARM. Et ce qui ferait effectivement pas du tort à Intel, pas du tort à Intel dans un sens. Pour l'image, ça ferait du tort. Après, les Mac restent une infime proportion des PC vendus dans le monde, mais c'est quand même important. Eric, alors là, on se projette un petit peu plus dans le futur et on regarde un peu ce que projettent de faire les grands de l'électronique. On nous parle depuis des années de l'écran pliable qui est une espèce d'arlésienne qui revient régulièrement sur le tapis. Visiblement, Samsung aurait une technologie pratiquement prête d'écran pliable qui pourra annoncer dans les mois qui viennent, peut-être l'année prochaine. Peut-être pour le Mobile World Congress, peut-être même avant. Oui, voilà, c'est ça. Donc imaginez un écran pliable, c'est le mot, c'est-à-dire que vous auriez une espèce d'appareil qui s'ouvrirait avec un écran. Donc là, ça ne serait pas un double écran, c'est pas la même chose. Non. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est deux écrans collés avec une charnière. Là, ça serait un simple écran qui permettrait donc de multiplier en fait la taille d'un device qui serait beaucoup plus petit. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que finalement le futur du PC, c'est pas
un plus gros mobile? C'est bien possible, ça, effectivement. C'est parce que, oui, effectivement, Samsung travaille là-dessus, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres marques qui travaillent sur ces devices à écran, ou en tout cas refermables, qui permettent donc d'avoir une grande surface d'affichage sur un form factor qui est quand même très très petit. Et ça, alors effectivement, Samsung, bon, ils l'ont déjà annoncé d'ailleurs, hein, qu'ils allaient présenter ça bientôt. On a hâte de voir ce que ça va donner, avec quel OS ça va tourner. Ce sera sans doute de l'Android, mais est-ce que ce sera de l'Android un petit peu modifié? Et il y en a d'autres. Il y a Dell aussi qui travaille éventuellement sur un PC de ce genre. On sait que Microsoft a des projets comme ça dans sa besace. Il est possible aussi qu'Apple fasse un device comme ça bientôt. C'est intéressant parce que cet hybride en fait, entre le gros smartphone et le petit PC, ça pourrait être peut-être un terminal de demain, parce que effectivement, si vous avez de quoi écrire de façon confortable, s'il est pliable, donc vous pouvez le ranger facilement dans votre poche, si vous pouvez en fait téléphoner avec, ça peut être un appareil à regarder tout faire. Des films avec un écran confortable. Et clairement, tous les grands industriels, tous les grands de l'informatique sont en train de plancher sur cet appareil hybride qui effectivement, comme tu le disais, serait entre le grand smartphone et le petit PC. Et ce sera en plus, il ne faut pas oublier que la 5G qui arrive, ce seront donc forcément des appareils connectés. Tout le temps connectés. Ouais. Et en plus, avec les technos d'écran borderless qu'on voit arriver sur les smartphones, on pourra avoir vraiment une surface d'affichage assez grande. Alors, il est clair qu'on va voir ça au Mobile World Congress ou au CES dans les années qui viennent. On ne sait pas si ça va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais c'est voilà. une tendance en tout cas qu'il faut surveiller. C'est clairement, sans doute, un appareil qu'on aura en test demain à la rédaction. Ça, c'est clair. Il nous tarde de voir à quoi ça ressemble et si ça fonctionne, si c'est pas trop fragile, parce qu'on peut imaginer qu'un écran pliable va être sans doute fragilisé du fait de sa conception. Est-ce que la qualité sera bonne, etc. Et puis Microsoft dans tout ça. Qu'est-ce que Microsoft fera? Est-ce qu'on peut imaginer que Microsoft entame sa revanche sur le mobile, on va dire ça. Oui, son défi qu'il a complètement raté, pour revenir avec des petits PC qui seraient aussi des smartphones sous Windows 10, en fait. Oui, c'est une vraie possibilité. Ouais. C'est vrai que Microsoft a raté ce virage et se dit qu'il serait bien de revenir par le biais du PC. Après, il faudra voir quelle plateforme va gagner. C'est toujours pareil. Est-ce que Windows marchera? Est-ce que finalement Android, qui est déjà ultra dominant avec un nombre d'applications incroyables, sera la plateforme préférée des constructeurs? Ça va être aussi ça la bataille entre les écosystèmes. Deux philosophies, deux technologies différentes. Exactement. Ça va être passionnant. Ça va être très intéressant à voir. Ouais. Et aussi de voir ce que va faire Apple, qui va clairement aussi à un moment ou à un autre arriver à un device peut-être qui sera hybride entre une tablette et un ordinateur. Et un vrai Mac. Ouais. Bon, ben voilà, écoutez, tout ça est passionnant. Ce qui nous a donné envie l'idée de faire ce sujet, c'est le Computex qui... une espèce de vitrine sur les technologies de demain. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci beaucoup Eric. Merci. On sera là la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end. Merci de nous suivre pour De quoi je mêle, à la fois la version audio sur rmc.fr et la version vidéo sur 01net TV YouTube. Portez-vous bien, bon week-end, à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.